Allez mes amis, on y va, paracha Troukat, très belle paracha, tellement de leçons sur cette paracha mes amis. On va parler d'un passage, on ne peut pas parler de tout, un petit passage de la paracha, mais qui est rempli de moussar askel, mamash, extraordinaire. Alors, Perek Kaf Aleph, Pasuk Dalet. C'est la 5e montée. Vaïsou meor ha'ar derech Yamsouf lisbov et eretz Edom vatiktsar nefesh ha'am badarech. Et là, le Ham Israël, vatiktsar, ils vont commencer à se plaindre. Ils sont sur le chemin, ils vont se plaindre. Vaïdaber ha'am be'Elohim Moshe. Ils vont parler sur le peuple, sur Dieu et sur Moshe Rabbeinu. Lama ha'elitunu mimitzraim lamu bamidbar. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte, monter d'Égypte pour mourir dans le désert? C'est bien mis, ouais. Pour mourir dans le désert. Kien lechem en maïm, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. Benavshinu katsar belechem akelokel. Et notre âme, entre guillemets, notre être est gavé de la manne. Akelokel. Ils appelaient la manne qui était la manne du ciel, qui sortait du ciel. Ils ont appelé ça lechem akelokel. Ce pain de misérable. Akelokel, c'est klala, ça vient de klala. Ce pain maudit. Pendant le. Mais non, pendant. C'est pas, tout de suite après. C'est pas longtemps après ça. Quand Aaron il va mourir. Donc c'est 40 ans après. Vaïshalach Hashem Ba'am et Anechashim Aserafim. Akadosh Baruch Hu va envoyer dans le peuple les serpents qui brûlent, les serpents qui piquent. Am Israël se plaint. Ils ont dit on en a marre de la manne. La manne c'était l'Echem Minashami, c'était le pain qui était céleste. On en a marre de la manne. Ils ont appelé la manne pain maudit. Alors que c'est le pain qui était, par prédilection, le pain de bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est un pain Minasham et c'est ce avec quoi se nourrissent les anges célestes. Et toi tu viens et tu dis, on a marre de ce pain maudit. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé quoi les Nechashim Aserafim. Ils ont piqué le peuple. Vayamot am Rab Misraël. Et il y a des milliers qui vont mourir d'Israël. Vayavo Am el Moshe. Le peuple va venir chez Moshe Rabbeinu. Vayomeru. Chatanu kidibanu b'Hashem babach. Ah, on a péché, on a fauté. Parce qu'on a parlé sur toi et sur Dieu. Sur Dieu et sur toi. Itpalel el Hashem. Vayaser manenu et anachash. Prie à Dieu pour qu'il enlève de nous les serpents. Vayitpalel Moshe be'adam. Moshe Rabbeinu va prier pour le peuple. Pour que Dieu les guérisse et enlève les serpents. Vayomer Hashem el Moshe aselecha saraf. Il dit à Kadosh Moshe Rabbeinu, tu vas faire un saraf. Vesimoto anes. Tu vas prendre un serpent, tu vas fabriquer un serpent de cuivre et tu vas le mettre sur un étendard. Et tout celui qui verra le serpent de cuivre sur l'étendard, eh ben, il vivra. Moshe doit faire un serpent de cuivre, mais si il va le mettre sur un étendard. Et si un homme avait été donc piqué par un serpent et il contemplait le serpent de cuivre sur l'étendard, Vachai et il vivait. Passage, on pourrait rester des jours, des nuits, des semaines. On va se concentrer en un seul mot sur une nekuda qui est écrite ici. Déjà, on s'en sert aujourd'hui, c'est quoi? C'est la pharmacie. Puisque la pharmacie, c'est un serpent qui est sur l'emblème de la pharmacie. Jusqu'à aujourd'hui. D'où ça vient de là? Ça vient de la Torah, mon Habibi. Ça vient de là, de ce passage-là. Que pour guérir le médicament Kabiachol, c'était le serpent qui était sur la perche. Alors, mes amis, a priori, on ne comprend rien. Am Israël se plaint, on en a marre de ce pain maudit. Habibi, tu es dans le désert. On sait que pendant 40 ans dans le désert, les habits qu'ils avaient grandissaient avec eux. Les habits étaient nettoyés, parfumés, gratos, pendant 40 ans, sur eux. Ils n'ont pas dit on en a marre de ça. On n'a pas marre. Il y avait le puits de Myriam qui les suivait, il y avait les nuées de gloire, la nuit, le jour, il y avait la manne du ciel, tombée pas besoin de travailler, c'est la manne. D'ailleurs, c'est une expression qu'on dit. Ça pousse comme de la manne. C'est la manne qui tombe du ciel. Et toi, tu viens, tu dis, on en a marre de ce lechem akelokel, tu en as marre de ce pain maudit. Qu'est-ce qui se passe? Les serpents qui viennent. Il nous avait dit le Rav, Yitzhak Ezrachi Shlita, quelque chose de magnifique.
C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Nachon, il est venu, hop, il a réussi. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu Hashem. On en a marre de la manne. Donc en fait, de quoi t'en as marre? De quoi t'en as marre? T'en as marre d'être au-dessus de la nature. Allez, dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid, il fait trop chaud, il fait trop froid. Dans le désert, il y a des tempêtes de sable. Dans le désert, il y a des scorpions, des serpents, des machins. C'est dangereux. Dis-moi, tu ne dis pas qu'il n'y en a pas un qui est mort d'une piqûre de scorpion, d'une piqûre de serpent. Tu n'as pas eu chaud, tu n'as pas eu froid, il ne te manquait pas d'eau, il ne te manquait pas à manger. Pourquoi? Dans le désert, on était porté sur les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh vous a dit, ok, vous voulez quoi? Vous en avez marre de la malle, vous voulez autre chose? Il n'y a pas de problème. En vérité, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Vous voulez la nature? Vous voulez le naturel? Tu veux rentrer dans la statistique? Tu veux rentrer dans le naturel? Tu veux rentrer dans la médecine? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a enlevé sa Hashgacha, simplement. Il a enlevé sa protection, il a enlevé sa providence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les serpents, ils piquent dans le désert, Habibi. Ah zut, on n'avait pas pensé avant. Hein? T'as compris ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Tu demandes la nature, tu demandes le normal, tu es dans la statistique. La statistique parle d'elle-même. Oui, mon tzaddik. Dans le passé, il y a qui se sont plaints et après tout de suite, ils ont dit on a fauté. Non, ils se sont plaints, ils ont eu les serpents et après ils ont fauté. Il a fait. Alors, il y a quelque chose qui ressemble à cette histoire-là, parce que Moshe, Bechila, on a perdu. Moshe Rabbeinu, donc l'âme Israël va se rendre compte qu'ils ont fait une grosse faute. Moshe, s'il te plaît, prie Hachem, on a fauté envers Hachem et envers toi, on n'aurait pas dû se plaindre. Moshe, il prie, mais c'est marrant. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas exaucé, entre guillemets, la tefila de Moshe Rabbeinu. Pas qu'il l'a exaucé. Il lui donne un patent, il lui donne un moyen d'arrêter l'épidémie. Bibi, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la perche et du serpent pour aller arrêter l'épidémie. Depuis quand? Ça fait même un petit peu Avodah Zara. Tu te rends compte, ça veut dire quoi? Mets un serpent sur une perche, ils vont voir le serpent, ils vont guérir. Peut-être qu'ils vont se dire c'est le serpent qui guérit. À chaque fois, il fait comme ça, Hachem. Il dit, pardon? Non. Pardon? Il dit à Moshe, il dit à Moshe, tape pour avoir de l'eau. Il dit à Moshe. Tape, il n'a pas dit prends une brebis et mets la brebis là-bas, la brebis va mettre sur. Il va dire à Aaron qu'ils se mettent entre les uns et les autres pour arrêter la maguefa. Ça, c'est deux choses différentes. Là, tu prends un serpent de cuivre, alors qu'on n'a pas le droit de faire des formes dans la Torah, ni de soleil, ni d'animaux, ni de ce que tu veux. Tu le mets sur une perche et tout le monde va voir le serpent. Le mec, il peut se dire, mais c'est le serpent qui m'a guéri, c'est pas Dieu. Depuis quand on a besoin d'un intermédiaire pour guérir? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Depuis quand? Avodah Zara. Comment Hachem il dit une chose pareille? C'est pas la même chose, tu comprends la différence? Il a fait sur l'ordre d'Hachem. T'as compris le problème? Alors il y a quelque chose qui ressemble, je sais ce que tu vas dire mon tzaddik, mais tu l'as pas dit, mais je dis ce que tu aurais pu dire, même si tu l'as pas dit, et même si tu l'as pas pensé, et tu aurais pu le penser. Écoute bien. Parashat Beshalach, à la fin de Parashat Beshalach, il y a écrit là-bas, Vayavo Amalek ve'ilachem im Israël birfidim. Il est venu à Amalek, il a fait la guerre contre Israël à Refidim. Vayomer Moshe el Yoshua, Moshe dit à Yoshua, Bachalanu anashim, va nous choisir des hommes. Vetzei lachem ba'Amalek, ça aurait fait la guerre contre Amalek. Bachalanu nitzav ala rosh agiva ou mate a Elokim beyadi. Demain, moi je monterai sur la colline avec le bâton de Dieu. Vayas Yoshua kasher amar lo Moshe lilachem ba'Amalek. Yoshua a pris des hommes, il est parti faire la guerre contre Amalek. Ou Moshe et Aaron vechur alou rosh agiva. Moshe, Aaron et Hur sont montés sur la colline. Vaya kasher yarim Moshe yado vegabar Israël. Quand Moshe Rabbeinu il levait les mains vers le ciel, Israël gagnait. Et quand il baissait les mains, ça s'appelle baisser les bras. Baisser les bras. Et quand il baissait les bras, c'est Amalek qui gagnait. Vidé Moshe Kvedim. Les mains de Moshe à la fin de la journée, elles étaient très lourdes. Monte, descend, monte. Ils ont mis des pierres en dessous les mains de Moshe Rabbeinu. Et les mains de Moshe étaient Emouna. Adbo Hashem et Shkero soit. Et là c'est pareil. On dirait que c'est Kif Kibouriko. Jacques a dit lever les mains. Je lève les mains. On a gagné. Jacques a dit de baisser les mains. Je baisse les mains. On a perdu. Mais c'est quoi cette histoire-là? Parce que Moshe lève les mains, on gagne. Moshe baisse les mains, on perd. Peut-être que Moshe ils vont faire un Avodah Zara de Moshe Rabbeinu. Peut-être qu'ils vont faire l'idolâtrie de Moshe Rabbeinu. Combien ils ont fait l'erreur de faire l'idolâtrie d'un Rav? Chas v'shalom. Combien? Ils étaient pas loin. J'espère qu'on n'a pas le kever, on n'a pas la tombe de Moshe Rabbeinu. Pareil. Et là, ça ressemble à ça. Tu vas mettre le serpent avec de cuivre sur un étendard. S'il le voit, il guérisse. Et il voit pas, il guérit pas. Il lève les mains, il gagne, on perd les. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? Ah, Ben Naji va me dire comme ça, c'est bizarre. Écoute bien. C'est pas des serpents. C'est pas des comportements toraniques.
Non, de cuivre, de cuivre. Le serpent de cuivre, il l'a mis devant les serpents ou il l'a mis devant le Béné Israël? Devant rien du tout, dans l'étendard, dans les Béné Israël. Il regarde, il guérit. Makar Alecha, c'est le serpent qui guérit. Oh! Maintenant, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Oh, c'est de la magie. Les mains de Moshe, c'est eux qui font la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? On a une Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah. Et c'est très rare qu'une Mishnah s'exprime de cette manière-là. C'est très rare qu'on ait une Mishnah comme ça. Daf Kaftet Amoud Aleph. Kaftet Amoud Aleph. Ce soir, c'est la Iloula du Rabbi. Sruto Yagen Alenu Be'ezrat Hashem. Sheniske la Geoula Shlema. Biat HaMashiach. Berachamim. Berachamim Kakadosh Borou, il est pitié du Ham Israël. Et par le mérite et tous les mérites du Rabbi, ce qu'il a pu faire pour le Ham Israël. Alors Kadosh Borou, il est pitié de nous, Be'emet. Et chez Niskele, Triatametim, de recevoir tous les tzadikim, le Rabbi Baba Saleh, le Rabbi Yosef, le Rabbi Dessler, le Rabbi Akiva, Rabbi Mir Balanes, tous les tzadikim, tout le monde, Triatametim, et nos proches qui sont partis, nos grands-parents qui sont partis, d'accord? Triatametim, Bezrat. Alors écoute bien. Mishnah dans Rosh Hashanah Kaftet. T'es avec moi ou t'es pas avec moi? T'es pas avec moi. T'es avec moi? Écoute bien. La Mishnah, c'est quoi? C'est des halachot, la Mishnah. Regarde ce qu'elle nous dit. Halachot d'habitude, Mishnah. La Mishnah, elle commence comme ça. Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Quel rapport? Quel rapport avec une Mishnah? Ça, c'est dans les Gemarot qu'on amène ça, pas dans une Mishnah, c'est une Mishnah. Si c'est une Mishnah, écoutez bien, ça veut dire que de là, je tire une halacha. Mishnah milachon halacha. Mishanen, c'est une halacha. On va tirer une halacha de là. Une halacha de là? Il y a écrit dans la fin de page Beshalach, Vaya kasher yarim Moshe yado vegavar Israël. Lorsque Moshe avait lui levé les mains, alors gagner Israël. Et la Gemara elle dit Vechi yadav shel Moshe osot milchama o shovot milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre ou c'est les mains de Moshe qui perdent la guerre? Shamatem? La Gemara elle pose la question. T'entends? Est-ce que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font la guerre, qui gagnent la guerre, ou c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui perdent la guerre? Et là, l'Omar Lecha. Alors qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Le verset. L'Omar Lecha. Kol zman shehayu Israël mistaklin kaple mala. À chaque instant, à chaque moment qu'Israël regardait vers le haut, levait les yeux vers le haut. Umeshabdim et libam laviem sheba shamayim. Et ils assujettissaient leur cœur à leur Père qui est aux cieux. Ayu mitgabrim. Alors ils gagnaient la guerre. Vimlav ayu noflim. Et sinon, ils tombaient. C'est une façon de demander à Dieu de les aider, c'est tout. Kayotse Badavar, la Mishnah elle continue. Et tu trouves exactement la même chose, la Gemara elle dit. Kayotse, Mishnah. Kayotse Badavar ata omer. Écoute bien. Elle dit, tu trouves exactement la même chose. La même idée. Quelle idée? Où? Quand il y a écrit Aselecha Saravesimoto Anes, la parashat Rukat qu'on vient de voir maintenant de cette semaine. Prends le serpent de cuivre, tu le mets sur un étendard. Vaya kolonashur vera oto vachai. Tout celui qui regardera le serpent de cuivre et qui a été mordu, il vivra. Ou sinon, il meurt le pauvre. Vechi nachash memit o nachash mechaye. La Mishnah elle dit, mais c'est le serpent qui guérit ou c'est le serpent qui tue? C'est un serpent de cuivre. Quel rapport avec le serpent qui est sur l'étendard? Et là, qu'est-ce qu'on apprend de là? Pareil comme avec Moshe Rabbeinu. Bisman, chez Israël, mistaklin klapé ma'ala. Quand même Israël levait les yeux vers le ciel, ou Mesha bedinet libam, le aviem sheba shamaim, et ils assujettissaient leur cœur à leur Père qui est aux cieux. Ayou mitrapin, alors ils guérissaient. Veimlav, ayou nimukim, et sinon ils périssaient. Si on regarde par terre, le serpent est par terre, donc il mourait. Il périssait. Voilà. Ça veut dire que la Mishnah elle vient te dire ici, attention, détrompe-toi. La Torah, c'est une Mishnah, on va prendre une halakha. On apprend une halakha. Détrompe-toi. Les deux histoires, dans Parashat Beshalach et dans Parashat Rukat, Moshe Rabbeinu qui fait la guerre avec Amalek, il lève les mains et il gagne la guerre, il baisse les mains, on perd la guerre. L'histoire du Nachash, quand on lève les yeux, on voit le Nachash, on guérit, on ne regarde pas le Nachash, alors les gens ils mourraient. Sache une chose, mon tzaddik. Tout ça, c'est pour t'apprendre une leçon. C'est que lorsque tu es au plus bas, lorsque ça ne va pas, lorsque tu es, c'est quoi la mort? C'est quoi la mita? La mita, Habibi, c'est l'avdavka, on parle de la mort physique. Ici, en l'occurrence, on parle de la mort physique dans la pasouk, c'est vrai, dans le verset. Mais la mita, c'est quelque chose qui met fin. Par exemple, tu avais un projet, tu avais un très gros projet au niveau professionnel. Et malheureusement, ce projet n'est pas allé au bout. Et tu as mis beaucoup d'argent, tu as mis beaucoup de
temps, tu as mis beaucoup de passion, tu as mis beaucoup de ta personne. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Habibi, tu peux être éclaté comme une crêpe. Comme une crêpe. Lama, loalach, tellement investi, je me suis tellement donné, j'ai tellement fait. Et regarde, voilà le résultat. Résultat, ça n'a pas marché. C'est Nikram Mita. C'est Nikram Mita, comme des fois c'est une expression en français. Les gens ils disent quand ils vivent quelque chose de pas très agréable, ils disent ça m'a tué. Ça m'a tué. Ou un projet sentimental. Chidour, ça a marché pendant 5 semaines, on s'est vu pendant 3 mois, et le mariage était prévu, et à la fin, ça a capoté. Combien j'ai vu comme ça? J'avais un séminaire, tzaddik, d'accord? Et je faisais des cours dans des yeshivot, et combien ils ont été tués parce qu'un chidour, il n'a pas marché. Et ils ont resté même 10 ans sans se marier. Lama, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Alors? Mais machin. Tourne, et à la fin, c'est quoi? La roulette russe. Mets-toi une balle dans la tête, Habibi. Qu'est-ce que tu fais? C'est tué. Il dit, je suis mort, j'arrive plus à me relever. Et chaque chose de la vie, ça peut être chez Mishmor une maladie, chez l'Oneda. Tous les coups durs de la vie, où parfois on a l'impression que c'est la fin. Ou c'est la fin. C'est dur. C'est ça la mita. La mita, c'est pas seulement la mort physique. C'est la mort psychologique. Qui est capable des fois de se relever d'un coup dur? C'est dur. Coup dur, c'est dur. C'est ça la mita. La Torah, elle vient t'apprendre. La guerre contre Amalek, c'est quoi la guerre contre Amalek? C'est la guerre contre ton Satan, contre Yetzerara, contre tes doutes. Combien de fois t'as pris sur toi, allez, ça y est, je mets les tzitzit, et puis tu les as plus mis. Combien t'as dit, allez, sur moi, c'est quoi, je prends Shabbat, maintenant je joue plus aux cartes. Et après t'es retombé, je joue aux cartes. Combien de fois t'as dit, tu sais quoi, je vais plus. Belote, un petit peu. Regarde, je parle. Et tu dis, tu sais quoi, allez, cette année, Bezrat Hashem, c'est fini. Je fais des vacances cachères. C'est fini, la plage mixte est terminée pour moi. C'est terminé pour moi. Et t'as essayé, et t'es retombé. Combien de fois dans votre Hashem, on prend sur lui des choses, on n'arrive pas? On n'arrive pas. On a des vis, on a des tournevis, on a tout ce que tu veux. D'accord? Velo matzlichim. Zemita, zenikramita, c'est une fin. Et on pense que c'est la fin. La Torah, elle vient, elle te dit, Habibi, quand tu es au plus bas, quand tu n'arrives pas, quand tu penses que c'est la mort dans ton couple, on ne se parle plus, on ne s'aime plus, on ne se regarde plus, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de regard, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. A priori, il n'y a plus rien. C'est mort, comme on dit. Alors comment ça? C'est mort. Tu connais ce mot-là, c'est mort? T'as maquillé? C'est mort. Habibi, la Torah, elle vient, elle te dit, En matzav. Il n'y a pas une seule situation de laquelle tu ne peux pas te relever. À part après 120 ans quand tu es sur la tombe. Mais tu te relèveras aussi. Parce qu'après, à la résurrection des morts. Kinafalti, kamti. Keshe bachosher, Hashem orli. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Parce que j'étais dans les ténèbres, Hashem a été une lumière pour moi. Ça veut dire en deux mots, kinafalti, kamti. Si je n'étais pas tombé, jamais j'aurais pu me relever. Shamata. Parfois, il va falloir que tu passes par ces événements-là, et ces événements-là, c'est eux qui vont te construire. C'est eux qui vont te faire devenir. Vous savez qu'il y a des gens, et je parle des meilleurs, s'ils te racontent leurs histoires, à quel niveau ils sont, à quelle situation ils se sont trouvés, et d'Afkas, dans ces situations-là, c'est ces situations-là qui leur ont permis de se relever, de devenir ce qu'ils sont devenus. C'est le cours de Shabbat après-midi, je vous le fais déjà maintenant, d'accord, mais c'est pas grave. On va plus le. Tu viens, fais attention à toi, parce que ça c'est que que l'iceberg, ça. Ça c'est que le bout de l'iceberg. On verse de la chute, fais attention à toi. Shamata, la Torah, elle te dit, Habibi, lorsque Moshe il levait les mains vers le ciel, c'est pour t'apprendre que même dans une situation, c'est Amalek qui fait la guerre contre toi. Ton Satan, ton Yetzerarat, c'est dur, t'arrives pas. À partir du moment où tu as un effort à faire, à Kadosh Baruch Hu, tu demandes une seule chose. Lève, pas du tout. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu et assujettis ton cœur à Akadosh Baruch Hu. Comment il dit la Mishnah? Ayum Shabdim et Diban Aviem Sheba Shamayim. Les Aviem Sheba Shamayim. Il n'y a pas écrit qu'ils assujettissaient leur cœur à Dieu. Ils assujettissaient leur cœur à leur Père qui est aux cieux. N'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu c'est Avicha. C'est ton père. Alors tu sais quoi, c'est vrai, tu as fait des bêtises, tu t'es mal comporté, tu n'es pas dans le droit chemin, c'est compliqué, c'est difficile. Avalunikra avicha, tu es un père. Et dis-moi la vérité, ton fils,
Il a pu faire les pires choses du monde, il a pu faire ce que tu veux. Mais si ton fils, à un moment donné, même s'il t'a oublié, mais juste il t'appelle au téléphone en pleurant, il te dit, papa, sors-moi de là. Et il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Tu vas pas l'aider, ton fils. T'as pas la rachamim, t'as pas la miséricorde. Là, on réclame pas à Kadosh Borou, dans le sens Hachem. Melech, Avinu Sheba Shamayim, notre Père. Un Père, il est clément. Un Père, il est miséricordieux. Un Père, il est aimant. Un Père, il a toujours la main tendue vers son fils. Toujours. Et donc, si tu es dans une situation compliquée, difficile, insupportable, et tu penses que c'est la mort, c'est fini, c'est terminé. Il y a une seule solution qui te reste. Une seule, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu as une solution. Tistakel Lemala, c'est une image. Tistakel Lemala, regarde là-haut. Et tu dis, Shir la Ma'alot, Esa Enai, elle est Harim. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où il peut venir mon aide? Je suis dans la mouise complète. C'est ni le banquier, ni la grand-mère de Chine, ni la Shanghai de Singapour, ni la machin de ce que tu veux, ni de Tokyo. Personne, mon tzaddik. Uniquement Akadosh Borou, Avinu Sheba Shamayim. Et à partir du moment où ça ne suffit pas, que tu prends conscience que Wakol Yachol, qu'Akadosh Borou, il est infini et il peut tout, n'importe où, à n'importe quel moment. Et il peut infiniment te tirer de la difficulté dans laquelle tu te trouves. Il peut infiniment te tirer de la mort dans laquelle tu te trouves. Tu vas assujettir ton cœur à Kadosh Borou. Assujettir son cœur à Kadosh Borou, avec tout le respect que je vous dois, c'est ce qu'on avait dit. Il dit le Chachamim, il dit à Kadosh Borou, mon fils, si tu me donnes tes yeux et ton cœur, alors je sais que tu es à moi. Si on donne nos yeux à Kadosh Borou et notre cœur à Kadosh Borou, alors Hachem il dit, mon fils, je sais que tu es à moi. C'est ça, assujettir son cœur. C'est quoi donner ses yeux et son cœur à Kadosh Borou? Donner ses yeux à Kadosh Borou, c'est faire attention à tout ce que tu regardes. C'est que quand maintenant, Béhémet, tu as envie de regarder parce que c'est très joli à voir, c'est magnifique, c'est la petite sirène, ou la grande sirène, ou la demi-sirène. Et là, tu as un tamis de Gaber. Pas parce que la morale, ça se fait pas de jeter une femme. Non, Kadosh Borou, je ne regarde pas cette jeune fille, cette femme-là, parce qu'à Kadosh Borou, tu me l'interdis. Et je veux te faire plaisir. Je veux te faire plaisir à papa. Voilà, je sais que ça te déplaît, je sais que ça tu aimes pas, ça t'aime pas. Alors je vais te faire plaisir, je détourne mon regard. Si tu es capable de donner tes yeux à Kadosh Borou et de donner ton cœur, c'est quoi ton cœur? Le cœur de l'homme, il dit le Rav Dessler, Alev ou Mekor Aretzonot Shel Adam. Le cœur, c'est la source des volontés de l'homme. Lorsque tu donnes toute ta volonté à Kadosh Borou, c'est que ta volonté devienne sa volonté devienne ta volonté. Alors là, tu as assujetti ton cœur à Kadosh Borou. C'est-à-dire, en deux mots, comme je l'ai donné l'image un petit peu très marrante, mais qui n'est pas marrante, d'accord? Si tu as la demi-finale de Champions League et tu as ton cours Kavua, de Torah ou de Gemara, qu'est-ce que tu choisis? Eh bien, si tu vas voir ta Ligue des Champions et tu ne vas pas à ton cours qui est fixe toutes les semaines, tous les jours à cette même heure, là, ça veut dire que quoi? Ton cœur, il n'est pas assujetti à Kadosh Borou. Son cœur assujetti à Kadosh Borou, c'est que tu fais d'abord passer la volonté de Dieu avant ta volonté à toi. Pour que Dieu fasse passer ta volonté devant celle des autres. T'as entendu ce que ça veut dire, mon tzaddik? C'est que ça que la Torah, elle te dit. Écoutez, qu'est-ce qu'on a dit? De là, on doit prendre une halakha. La première halakha qu'on apprend, c'est quoi? On va le voir ici. D'abord, le premier moussar qu'on apprend de cette Mishnah. Le premier moussar qu'on apprend, c'est la Emouna, exactement. Emouna Bachem. Quand tu es au plus bas, tzaddik, tu as une solution. Tu n'en as pas 18. Lève les yeux, assujettis tes yeux et ton cœur à Kadosh Borou. Tu reçois, il faut demander. Vadaï. Regarde comment la Mishnah, elle termine. Regarde comment la Mishnah elle termine. On a dit qu'il y a une halakha normalement, d'accord? Écoute bien. La Mishnah elle termine, c'est la Mishnah. Et la Mishnah elle dit Cheresh oteve katan en motzin et tarabin yadechovatan. On te dit qu'un sourd-muet, un fou, un katan, quelqu'un qui n'est pas arrivé à la bar mitzvah, en motzin et tarabin yadechovatan. Ils ne peuvent pas acquitter les autres de leur obligation. Par exemple, un enfant ne peut pas venir lire à la Torah, puisqu'il n'est pas lui chayav de Kriyat Torah. D'accord? Donc il ne peut pas. Maintenant, un enfant qui sait lire à la Torah, à partir de 10, 11, 12 ans, le diabète, il pourrait lire à la Torah s'il n'y a personne qui peut lire. Il faut savoir dans la mais, d'accord, au niveau halakhique, il ne peut pas faire chez la Tzibou, il ne peut pas faire ministre officiant. Lama, kulo chayab. Pour être chayab de quelque chose, il faut que tu sois toi-même, pour acquitter les autres, il faut que toi-même tu sois obligé de cette chose-là. Regarde ce qu'elle dit. Zeaklal. Et là, elle est l'halakha. C'est une généralité. Kol she'eno mechuyav badavar,
Enom motzi et arabim yedei chovatan. Tout celui qui n'est pas obligé par la chose ne peut pas acquitter les autres de leur obligation. Mais tu comprends ce qui est écrit ici? Niveau halachique, tu as compris. Si toi, tu n'es pas chayav de cette chose-là, tu n'es pas obligé de cette chose-là, tu ne peux pas acquitter les autres de cette chose-là. Tu comprends, ça veut dire? Une femme, elle ne peut pas, par exemple, acquitter quelqu'un de la bracha d'Arbat Aminim. Lama, elle n'est pas chayav d'Arbat Aminim, elle ne peut pas acquitter quelqu'un d'Arbat Aminim. Et ainsi de suite. Il faut être chayav, il faut être toi-même. Et maintenant, obligé de la chose pour pouvoir acquitter les autres de cette obligation. Mais maintenant, en vérité, c'est quoi le moussar? Écoutez bien. Zéakla. Kol sheno mechouyav. En vérité, voilà ce qu'il y a écrit. En deux mots, si tu n'es pas concerné par la chose, comment est-ce que tu veux pouvoir prétendre pouvoir rendre les autres concernés par la chose? Shamata, ce que ça veut dire? Si toi, tu n'es pas obligé, c'est vrai quoi, tu n'es pas obligé? Obligé dans le sens concerné. Si toi, tu n'es pas concerné par la chose, comment tu veux influencer sur les autres pour qu'eux soient concernés par cette chose-là? Toi-même, tu n'es pas concerné par cette chose-là. Tu entends ce que je te dis là? Comment toi tu peux venir maintenant éduquer tes enfants dans la Torah? Mon fils, il faut se lever à la tefila, il faut mettre les tefilines, il faut mettre les tzitzit, faire les brachot. Si toi-même, tu n'es pas concerné par ça, atalou yachol. Tu n'es pas crédible. Pour pouvoir enseigner, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir donner à l'autre, il faut être concerné en un seul mot. Malheureusement, il y a des gens qui sont en deux mots, concernés. Et il est là, et après il se demande, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas avec les enfants? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils n'écoutent pas? Mais Habibi, pour que ta parole elle soit crédible, pour que ta parole elle soit audible, pour que tu puisses transmettre, pour que tu puisses influencer autour de toi, eh bien Habibi, il faut que tu sois toi-même d'abord concerné. Écoute, c'est plus qu'exemple, concerné. C'est plus qu'un exemple. Être concerné par la chose. Quelqu'un il fait un gala pour son kollel, pour un hôpital, pour un orphelinat, pour une yeshiva, pour une keila, ok? Et tu viens, tu dis, le type qui travaille en face, là, tu pourras animer, s'il te plaît, la soirée de gala? Le mec, il vient, il anime. À la fin, on est sorti avec 200 shekels. Bon, d'accord, tu comprends pourquoi? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Mais il n'a pas transmis sa passion. Il n'était pas concerné. Tu choisis qui? Ben, quelqu'un de la Keïla, quelqu'un qui profite de tout ça, quelqu'un qui s'implique dedans, quelqu'un qui est concerné. Il faut être concerné. Et d'ailleurs, si tu veux intéresser, il faut que tu sois concerné. Les gens ils viennent et me disent ouais, mais je fais un tartare à table, mes enfants ça ne les intéresse pas. Juste la question ça t'intéresse ce que tu dis? Franchement, dis-moi la vérité. C'est ça la question que tu vas te poser. Mais c'est vrai. Est-ce que toi ça t'intéresse? Ou tu fais ta BA, tu sais, je veux pas que mes enfants soient aussi ratés que moi, donc au moins je leur donne un peu. Bibi, on va où quoi? C'est-à-dire que, tu comprends? Pour être crédible. Non. Pour être intéressant, il faut être intéressé. Ah ben c'est comme ça. Il faut être sincère. Pour être intéressant, il faut être intéressé, Tzadik. C'est pareil, pour être aimé, il faut être aimant. C'est un klal bachaim, Comprenez, ça veut dire c'est une leçon de vie. C'est la Mishnah. C'est la Mishnah, elle se termine comme ça. Quel rapport avec le début de la Mishnah? Avec Moshe qui lève les mains, il baisse les mains, le serpent en haut, le serpent en bas. Quel rapport avec le Cheresh, Shotev et Katan? Ces trois-là ne peuvent pas rendre les autres, les exemples, comment on dit pas les exemples, la tête, les acquitter de leur mitzvah, leur obligation, parce qu'eux-mêmes ne sont pas obligés, d'accord, de cette obligation-là. Quel rapport avec le début de la Mishnah? Écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha là-bas? Moshe, il levait les mains, il gagnait la guerre, il baissait les mains, Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayu Yadav Emouna. Les mains de Moshe, ils étaient Emouna. Ça veut dire que lorsque Moshe Rabbeinu, il levait les mains vers le ciel, d'accord? Moshe Rabbeinu, il était lui-même concerné par ce qui se passait. Il était lui-même intéressé par ce qui se passait. Yadav Emouna. Alors Moshe Rabbeinu a pu influencer Am Israël de pouvoir lever les mains, les yeux vers le ciel en regardant les mains de Moshe Rabbeinu et d'assujettir leur cœur à Kadosh Baruch Hu. Il a pu influencer autour de lui Am Israël la Emouna. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu influencer la Emouna Am Israël pendant la guerre qui s'est passée contre Amalek? Comment ils ont pu le faire? Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il était concerné par la chose. Parce que lui-même, Moshe Rabbeinu était lui-même intéressé par la chose. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il vivait la chose. Quand tu vis ce que tu dis,
Quand tu es ce que tu dis, là tu peux influencer. Là tu peux donner. Oh, sinon, c'est de la flûte. C'est de la zut. Ça sert à rien. Shamatem. Voilà, en un petit passage, un petit passage de la paracha de la semaine, voilà ce qu'on a appris, mes tzadiki. Pour pouvoir transmettre, il faut être concerné. Pour pouvoir transmettre, il faut être intéressé. Pour influencer autour de nous, il faut vivre. Tu veux parler de la Emouna? Parce que la Emouna, ce n'est pas sur le dos des autres. Chacun il a un niveau d'Emouna. Plus tu vas en parler, plus tu vas le partager, plus tu vas pouvoir influencer la Emouna autour de toi. Et pour ça, il faut que d'abord toi-même tu la vives. Ouais. Tu vas me parler d'Abat Hashem, tu vas parler d'amour de Dieu, tu vas parler de crainte de Dieu. Tu vas avoir à tes enfants, à tes élèves. Mais si toi-même t'es pas imprégné de ce que tu dis, si toi-même t'es pas concerné par ce que tu dis, et je ramènerai tout le temps cette histoire, parce que moi c'est le plus grand moussard que j'ai eu de toute ma vie. Le Rav, je vous ai raconté cette histoire 1000 fois, mais je la répète, c'est pas grave, on termine avec ça. Le Rav Volbeuz Richivracha, qui était un des contemporains les plus grands Baal Moussar, d'accord, de notre ère. Il a écrit à l'Eshour plein de livres. Et il venait faire un shiur à Mir, à Yeshivat Mir, quand j'étais à Mir, une fois par semaine. Il était déjà très très affaibli. Une fois il est arrivé, t'imagines toute la yeshiva qui l'attend, t'as vu combien on est là-bas? On n'est pas 2, on n'est pas 3, on n'est pas 500, on n'est pas 3, c'est des milliers, d'accord? Et d'ailleurs les haut-parleurs dehors, parce qu'il n'y a pas de place dans le Beth Midrash, donc il y avait dehors, dans les haut-parleurs partout. Une fois il est arrivé, il était fatigué, il marche doucement, déjà pour monter à la yeshiva, il mettait déjà 20 minutes. Il a ouvert le livre, il allait parler. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il a fermé le livre, il est parti. Tout le monde pensait qu'il était fatigué, il s'est senti mal, il est parti. Donc après les gens ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Il allait parler d'un sujet, et quand il a revu le sujet comme ça, il a vu qu'il n'était pas 100% lui-même. Il n'était pas lui-même 100% lié avec le sujet auquel il parlait, il n'était pas 100% ce qu'il allait dire. Il a fermé le livre. Comment moi tu veux que j'influence autour de moi alors que moi je ne suis pas ce que je vais dire encore? À son niveau à lui, alors qu'est-ce qu'on est nous? Shamata, ce que ça veut dire? Je ne connaissais pas cette histoire. Je l'ai raconté 1000 fois ici, tu te rappelles? Tu as compris c'est quoi le moussard de la vie? Voilà ce qu'on apprend des serpents, mon tzaddik. En matzav, il n'y a pas de situation dans la vie qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. La seule solution, quand tu vois que tout est mort, tu lèves les yeux vers le ciel et tu assujettis ton cœur à Kadosh Borou. Comment l'expliquer? C'est quoi assujettir son cœur à Kadosh Borou? Et tu comprends que En od milvado. En od milvado. Il n'y a personne que toi, à Kadosh Borou, qui peut me sortir de la situation difficile dans laquelle je me trouve. Et quand Be'emet, on arrive à le vivre à 200%, il dit le Nefesh HaChaim, il dit le Nefesh, c'est pas moi, il dit le Nefesh HaChaim, ça marche. Oui. Si tu le répètes qu'il y a 6. Bonne soirée.